Il y a le pouvoir législatif qui fait la loi, le pouvoir exécutif qui la met en œuvre, c'est moi, entre autres, les collectivités, les départements, les communes créent du droit. Et c'est le rôle du sous-préfet de vérifier que les communes respectent bien elles-mêmes le droit national, puisque la loi s'applique partout, ça je pense qu'on a dû vous le dire, et de manière uniforme. Alors l'ordre public, je ne sais pas si on vous l'a défini, c'est la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Je pense que tout le monde ici dans cette salle a envie de vivre tranquille, en sécurité. Je contribue au développement des politiques publiques proposées par le gouvernement, votées par les députés et les sénateurs. Et je ne sais pas si vous êtes interrogé sur la façon dont elle arrive sur le territoire en fait. Moi je suis référente loup, vous savez que le loup revient. Vous avez un cadre européen qui dit le loup est protégé, on n'a pas le droit de le détruire. Donc en France, qu'est-ce qu'on fait? À la conception d'un plan loup, les parlementaires votent et mon rôle à moi, référent loup, c'est de mettre tout le monde autour de la table, les chasseurs, les agriculteurs, tout le monde autour de la table pour voir comment on fait nous pour vivre avec le loup. L'État, que la puissance publique est soumise au droit. Mais c'est aussi une amie solaire, énergique et ouverte à la culture, la personnalité juridique et les robots. Mesdames, messieurs, chers élèves, merci de bien vouloir accueillir Ruth Laloesta. Douce, souriante, engagée et parfois drôle, elle souhaite poursuivre en université de droit afin de devenir commissaire. Et elle vous présente aujourd'hui le fruit de son travail. Mais elle a un défaut. Elle est très maladroite et elle se cogne tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est le sujet de son travail qui va vous cogner, le consentement. Je vous demande donc de bien vouloir accueillir mademoiselle Clarisse Bambila. Bonjour à tous, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter M. Kevin Delfos, ici présent. Kevin a 16 ans, il aime l'animation japonaise, les jeux vidéo. Depuis le début d'année, il est sapeur-pompier volontaire à la caserne de l'Orme. Généreux, sympathique, à l'écoute des gens. Il a cependant un seul petit défaut à mes yeux, c'est qu'il est un peu dans la bulle. Mais aujourd'hui, il va vous montrer tout son potentiel de concentration et vous montrer tout le fruit de son travail sur le sujet des modes de règlement des litiges. Je vous prie de bien vouloir accueillir Kevin, s'il vous plaît. Est-ce que je suis une personne parce que j'ai 2 pieds, 2 mains et mes 5 sens? Qu'est-ce qu'une véritable personne sous le regard du droit? Les robots peuvent-ils coexister avec les hommes en société? Peut-on légaliser, c'est-à-dire accepter le mariage entre 2 robots? La question est surtout celle-ci. Peut-on imaginer attribuer la personnalité juridique à un robot? Une soirée, des potes, de la drogue. J'ai un rapport sexuel. Ai-je vraiment été consentant? Je suis embrassée sans m'y attendre. Suis-je consentant? Je dis oui par amour. Au nom de l'amour, est-ce un vrai oui? Je suis médecin. Mon patient me fait confiance et me demande de décider à sa place. Puis-je le faire? Hospitalisé, puis-je refuser une opération? Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui va traiter du consentement.
J'ai eu l'occasion de découvrir différentes notions de droit. J'ai eu l'occasion de traiter de différents sujets de droit. Mais j'ai surtout eu l'occasion de découvrir différentes branches du droit. Et s'il y en a bien une qui a retenu mon attention, une sur laquelle j'ai particulièrement aimé travailler, c'est celle du droit international. Et je dois avouer que de manière un peu plus personnelle, j'aime réfléchir quant à la place des femmes dans notre société actuelle. Au travail, à la maison, dans la rue. Les conflits peuvent naître de partout. Des amis se disputent, ils en arrivent aux mains. Un regard, une incompréhension, une tension, un conflit, un litige. La personne physique, c'est vous et moi. L'homme a toujours réfléchi de façon à améliorer sa condition de vie. Le litige, c'est quoi? Le litige, contrairement au conflit, est déclenché lorsqu'une personne souhaite traîner quelqu'un en justice. Avec l'exploration de l'espace. Par exemple, c'est grâce à une machine fabriquée par l'homme que la chaîne Laika a pu aller dans l'espace en 1957. On peut donc se questionner sur la responsabilité d'un robot qui aurait éventuellement la personnalité juridique. Parlons un peu de la notion de la responsabilité, toujours sur du point de vue du droit. Dans une affaire, on va s'intéresser tout d'abord au quoi. On s'intéresse aux faits juridiques. Les faits juridiques racontent ce qu'il s'est passé dans les moindres détails et qui permettra dans le futur de trancher et de prendre une décision. Être responsable en droit, ce n'est pas prendre des décisions, faire ce que je veux, ou encore d'être tranquille loin de mes parents. Être responsable, ce n'est pas non plus être capable de signer des contrats, de me marier ou encore d'adopter. Être responsable en droit, c'est assumer les conséquences juridiques de ses actes. J'ai fait, je suis responsable, ma responsabilité s'engage. Vous pouvez très bien aller chez un gynécologue sans forcément qu'il vous observe. Maintenant, nous allons prendre un exemple. Une affaire récente, la presse en a parlé, et je m'appuie dessus. Vous en avez peut-être entendu parler. L'affaire Pierre Palmade. L'UE a par exemple imposé aux employeurs de l'Union européenne d'accorder aux jeunes mères un congé de 14 semaines minimum payé après leur accouchement. Quels sont les faits? Il a pris le volant de sa voiture sur une route publique après avoir consommé des stupéfiants tout en étant en état d'ébriété. Et nécessite l'intervention des États autant que celle des organisations internationales. Il a percuté un véhicule contenant une famille composée d'un homme de 38 ans, conducteur également de son propre véhicule. On estime qu'une personne âgée de 15 ans est capable de consentir et on estime qu'une personne âgée de 13 ans est aussi capable de consentir si avec son partenaire, ils ont moins de 5 ans d'âge de différence. C'est un accord passé entre plusieurs États. Les États vont se regrouper, ils vont discuter et vont signer le traité. En signant ce traité, ils acceptent donc tous de se soumettre aux règles qu'ils ont fixées. Quand vous, moi, nous nous rendons au Carrefour Market, par exemple, que se passe-t-il? On choisit notre paquet de chips, du saucisson, on passe en caisse, on paie. Il existe un contrat de vente. Et la preuve, c'est le ticket de caisse. On entend parler d'inégalité salariale qui représente 300 € de moins sur le salaire d'une femme à la fin du mois. On estime qu'au sein même de l'UE, les femmes représentent seulement 33,2% des députés dans les parlements nationaux. J'ai pu lire que l'Union européenne a placé la lutte pour l'égalité des genres dans ses priorités dès sa création. Ils sont sujets de droit, ce qui signifie qu'ils ont la capacité de jouissance, mais aussi la capacité d'exercice de ces droits. Donc ils peuvent les utiliser. En effet, l'Union européenne a adopté en mai 2023 une directive sur les rémunérations. Mais une directive en droit, c'est quoi? C'est un texte pour les pays, membres comme la France ou l'Italie. Ce texte donne des objectifs aux pays et va leur accorder avec ces objectifs un certain délai pour les appliquer. Pour appliquer cette directive, les pays vont donc transposer la directive en loi. Le gynécologue, il va vraiment toucher à votre intimité physique. C'est nécessaire qu'il vous explique ce qu'il va faire. Dans le qui, on peut parler aussi des prétentions des parties. Si maintenant je suis effrayée, voire même presque paralysée, est-ce que mon consentement est quand même valable? Est-ce que si je dis oui dans une situation de chantage, je suis consentante? Suis-je consentante quand je dis oui à un rapport sexuel sous l'emprise de drogue? Grosso modo, on pourrait attribuer la personnalité juridique à un robot en se basant sur ces trois lois. Si on parle des lois d'Asimov,
On peut également réfléchir à une comparaison avec les personnes morales. Cette fois-ci, dans le droit pénal et plus précisément dans le cas de l'intimité physique, le consentement comme étant la capacité à donner son accord à quelqu'un pour faire quelque chose ou pour avoir un rapport avec cette personne. Ainsi, la conférence de Pékin se conclut avec la fondation de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Pourquoi un robot qui n'a pas d'âme ne pourrait pas avoir de personnalité juridique alors que les personnes morales, qui sont des entreprises, n'ont pas d'âme, mais elles sont quand même des personnes en droit. Un article évoque l'homicide involontaire. La mort d'autrui constitue un homicide involontaire qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende selon l'article 221-6 du Code pénal. Seulement, certains auteurs ne sont pas du même avis et pour eux, attribuer la personnalité juridique serait une réalisation dangereuse. Être libre, c'est-à-dire sans contrainte. On ne doit pas m'avoir mis le couteau sous la gorge, il doit être éclairé, c'est-à-dire que je ne dois pas dissimuler mes intentions. Dans ce cas, le juge va se poser comme question, est-ce que le fœtus possède la personnalité juridique? Si j'ai donné mon consentement mais qu'en fait il me cache sa volonté d'enlever le préservatif, dans ces cas-là on va considérer que mon consentement il n'est plus valable. On parle donc du risque de l'égalitarisme entre les hommes et les robots. Le jeune homme est condamné à 8 ans de prison pour le viol d'une jeune fille qui est jugée consentante. Un acte, il faut qu'il soit vraiment désiré. C'est un grand oui. À partir du moment où c'est oui peut-être, oui mais, je sais pas comme tu veux, c'est non. La différence, c'est qu'à tout moment de la conciliation, le conciliateur peut faire appel au juge. Cependant, en cas d'affaire pénale, le recours au juge est inévitable. Personne n'imagine un conciliateur dans l'affaire Palmade. Et qu'il aurait abusé de la vulnérabilité de la jeune fille et qu'il était tout simplement impossible qu'il ignore l'âge de cette jeune fille qui avait 11 ans. Donc au final, cette affaire, elle a abouti au changement de loi du 21 avril 2021 qui renforce donc, comme je l'ai dit, la protection des mineurs en fixant le seuil du consentement à l'âge de 15 ans. Nous avons pu voir, à travers ces deux exemples, le droit européen et le droit international, que la lutte pour l'égalité des sexes représente aujourd'hui un enjeu de taille. On n'est pas censé être attendu par un homme à la sortie de son collège. Comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut ni avoir été consentant? Le livre a tout d'abord servi de témoignage, puis il a créé des polémiques et il a permis la libération de la parole. L'État, les régions, les communes et des associations ont décidé de mettre en place des aides. Ce sont les mouvements sociaux tels que MeToo ou Balance ton porc pour sanctionner les personnes qui sont responsables de ces faits, mais aussi pour protéger la population. Si l'intelligence artificielle prend beaucoup de place dans la société, l'homme ne deviendra-t-il pas dépendant? Pourrions-nous accepter une loi qui déciderait d'interdire la fabrication de certains produits très innovants? Ne pas accorder la personnalité juridique aux robots, ne serait-ce pas le garder dans un régime mal adapté? Il est assez intéressant de se rendre compte de l'importance qu'a l'intervention du droit international pour pousser les États à prendre de réelles mesures pour faire avancer les choses. En effet, le fait que la justice reconnaisse le viol ou l'agression sexuelle, c'est déjà une bonne chose pour les victimes, ça va pouvoir leur permettre d'entamer leur chemin de résilience. Grâce à la thérapie, j'ai réussi à mettre des mots sur les situations et les états de cette période chaotique de ma vie. Mais surtout, j'ai pu comprendre que le viol et toutes ses conséquences sont des agressions dont je ne suis pas responsable. Je vous remercie pour votre attention. Devait d'abord passer par le corps, en le réintégrant pleinement et en se l'appropriant. Je vous remercie pour votre attention. La lutte pour l'égalité des femmes se fait également aussi à l'échelle locale, à travers des actions menées par vous ou moi. Merci pour votre attention.